Voilà, le 5e et 6e jour de notre périple en Chine. Tout ça commence avec un petit déjeuner chez les parents de Yu-Yu, qui bénéficient d'un superbe vue sur un golfe, assez rare en Chine. Et après, on a pris nos petits bus pour quand même 7 heures de voyage à travers la province Heilongjiang. Mais avant ça, on fait une petite pause dans une ville de seulement 500 000 habitants pour une délicieuse marmite mongole. On met des bouts de viande dans de l'eau. Et après, on arrive dans un parc zoologique où on a aussi pu admirer des superbes roches volcaniques qui se sont effritées à la suite d'un séisme. Et tout ça au coucher du soleil sans plus personne, c'était magnifique. Le soir, nous arrivons dans un hôtel exceptionnel, 5 étoiles, organisé par les parents de Yu-Yu, avec notamment des chambres de très très haut standing, avec suite, et bien sûr 2 lits, et aussi 2 salles de bain. Le soir, nous mangeons dans une salle somptueuse, pour un repas sur une table extrêmement vaste de plusieurs mètres de rayon, pour un repas chinois de très haute qualité. Et le soir, nous allons au karaoké. D'ailleurs, je vous laisse profiter de la voix de Benjamin, Yu-Yu, Yona et Pierre. C'est d'ailleurs ce soir-là que nous avons découvert l'existence du cowboy des plaines Mandchoues, mais aussi de la petite aguicheuse de Harbin. Voilà, le lendemain, nous commençons avec un petit déjeuner extrêmement varié, mais je pense que Benjamin et moi-même nous sommes cantonnés aux omelettes et tartines. Puis nous avons pris nos petits bus chéris vers un volcan de 200 mètres de dénivelé. Mais bon, la montée fut quand même pénible parce que tous les Chinois avaient eu de la bonne idée de venir très tôt et donc descendaient lorsque nous arrivions. Même s'il faisait très chaud, le cratère était magnifique et c'était vraiment un site assez exceptionnel. Donc on voit Pierre et Yu, main dans la main, admirant ce superbe site. Puis nous sommes rentrés à l'hôtel pour un repas plus classique. Je vous laisse le soin de commenter tout ça. Et après l'après-midi, nous sommes allés dans un therme pour boire une eau ferrugineuse assez difficile à boire, mais bon pour l'estomac. Puis nous sommes allés dans un bain où on a trempé nos pieds. Et le soir, nous sommes rentrés à Harbin. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous faire un tour de table. Pierre-Yves, Yu, les 2 chauffeurs, dont le deuxième à gauche assez flou. Donc moi-même, Benjamin et Jonah, les amis de Pierre-Yves et de Yu, maman, papa. Et les rois éliront les parents de Yu. Donc, petite explication sémantique. Ici, vous avez les caractères pour dire cratère en chinois. Et il faut toujours aller dans le sens inverse. Ici, vous avez le caractère kou, qui veut dire la bouche. Ici, c'est le caractère shan, la montagne. Et ici, c'est le caractère qui veut dire feu. Donc, c'est la bouche de la montagne de feu, le cratère. Et voilà. Merci Benu. Take 17. Alors, tu vois François, ça c'est du bon boulot. Il y a 50 cm du corps, là. Ah oui. Il y a 20. J'ai vu la bête. C'est pas un écureuil. Non, c'est pas un écureuil. C'est un hamster. C'est un petit rat. C'est un petit rat. Tu veux me passer le姐妹俩说话，要不在外面太空。哎，我到某家，完了我们把车，是地质史上的奇观，那个地质学家火山石那个形状，象形石那种形状，有一些石头你就想，像你看它，你认为它像哪个？ Benjamin est comme ceci. Je suis triste. Benjamin est comme ceci. Un nouvel homme. Heureux. Qu'est-ce qu'il est heureux. Ah oui. Alors aujourd'hui, je vous présente une nouvelle spécialité chinoise. Ça s'appelle le Han Burger, non pas le Ham Burger. C'est un peu pareil, mais sauf que ça se mange en Chine. Voilà.
Vous avez devant les yeux le bien connu chou d'or qu'on peut gagner si on est vraiment chou. Benjamin, quelle est l'espèce de faune que nous observons dans leur habitat naturel aujourd'hui? Alors aujourd'hui, il y a plusieurs types de faune. Notamment les chinois, pas trop de bruit. Il faut les observer là. On m'a dit qu'il ne faut pas les nourrir. Non, il ne faut pas les effrayer non plus. Ils marchent habituellement en rond, ils sont assez disciplinés, bien que brillants. D'accord. C'est intéressant. Le spectacle. C'est vraiment de toute beauté. 看那些苍蝇。